CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le 16 octobre, c'était la journée mondiale de la colonne vertébrale. À cette occasion, du 16 au 21 octobre, les chiropracteurs ouvrent leurs portes et proposent des bilans personnalisés. C'est une grande campagne de prévention contre les troubles musculo-squelettiques. On va en parler avec une chiropracteur, Jessica Domas, qui est notre invitée aujourd'hui dans le MAG. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler de votre métier qu'on connaît peu finalement. Le nom du chiropracteur est célèbre pour quelques films de série B. Hélas, en France, c'est le cas, oui. Même si c'est de mieux en mieux et que les traductions ne sont plus traduites en ostéopathie aujourd'hui et qu'on traduit bien par chiropracteur sur les films américains. Effectivement, chiropracteur, ça fait penser à ostéopathe. C'est des personnes que l'on va voir pour quand on a mal au dos ou aux articulations, voilà. Bien souvent, en complément d'un kiné, par exemple, et souvent après avoir vu des médecins. Tout à fait. Alors, il n'y a aucune obligation que ce soit un complément ou que ce soit de venir nous voir par le médecin. On peut venir nous voir directement à partir du moment où on a des douleurs ou pas d'ailleurs, car nous faisons aussi de la prévention et pas que du symptomatologique. Alors, on est là pour justement faire connaissance avec cette profession chiropracteur. Quelle différence entre un chiropracteur et un ostéopathe, Jessica Domas ? Alors, on va traiter les mêmes types de pathologies, donc tout ce qui va être troubles neuromusculo-squelettiques. Ça regroupe tout ce qui est douleurs articulaires, musculaires, neurologiques, ligamentaires, maux de tête, vertiges. C'est un très très grand groupe. Donc on va effectivement traiter tous les deux ceux-là. La différence, c'est que nous, on a un champ d'investigation et d'application qui est beaucoup plus large que les ostéopathes. Le principal exemple, c'est que nous, on peut traiter les cervicales avec de la vraie manipulation articulaire sans certificat de non-contre-indication médicale. Un ostéopathe, légalement, n'a pas le droit. D'accord. Voilà. Okay. La principale différence, c'est là. Est-ce qu'il y a une différence d'approche du corps Oui, il y a aussi une différence d'approche du corps dans le sens où un chiropracteur va plutôt s'intéresser à comment fonctionne votre corps, comment fonctionne votre système nerveux. Un ostéopathe va plutôt être sur un système vasculaire. D'accord. Voilà, c'est les fluides chez les ostéos. C'est ça, c'est plutôt les fluides chez les ostéos. C'est les os. Alors, c'est les nerfs, les os. Ouais. Voilà, c'est la fonction, en réalité. Comment est-ce qu'on devient chiropracteur, Jessica Domas ? Alors, pour être chiropracteur, il y a une école de chiropraxie. Il y en a une seule en France qui s'appelle l'Institut franco-européen de chiropraxie, l'IFEC. Qui est donc des études en 5 ans, avec presque 5000 heures d'études à temps plein, dont une année en clinica où les étudiants de dernière année reçoivent des patients sous tutorat. C'est une profession qui est reconnue depuis peu, ça a à peine 10 ans de reconnaissance, la chiropractie. La première reconnaissance a été en 2002. Depuis, nous avons eu des décrets qui, eux, datent de 2011, dont des décrets de formation et d'activité. Et depuis 2018, nous avons également des suivis en fait, de pathologies au sein de l'ARS. D'accord. Oui, parce qu'avant ça, c'était un peu le chiropracteur, c'était un peu le rebouteux, en quelque sorte. On a cette image d'Épinal un peu dans les campagnes reculées avéronaises ou auvergnates de cet homme qui désarticule les pauvres brebis. C'est un peu ça. Alors on désarticule personne, heureusement, mais sauf dans le film Le chiropracteur. C'est ça. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant on nous appelait les rebouteux parce qu'on n'avait pas de présence légale. Aujourd'hui, pour être chiropracteur, il faut avoir un diplôme. On a ce qu'on appelle un numéro ADELI, donc où notre diplôme est vérifié. Et du coup, là, maintenant, c'est très, très légalisé. On n'est plus du tout dans ce reboot-là, mais c'est vrai que la chiropraxie est présente en France depuis plus d'un siècle, en réalité. On marque une pause dans notre conversation. Jessica Domas, chiropracteur à Montauban. Vous ouvrez vos portes, comme les autres chiropracteurs de France et de Navarre, jusqu'au 21 octobre pour proposer des bilans personnalisés. On va parler dans un instant. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll
your silly ways, or throw them out the window, the wisdom of your ways. I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show if all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. 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 Le mag de CFM Montauban en compagnie aujourd'hui de Jessica Domas, chiropracteur à Montauban. Donc c'est journée porte ouverte là, cette semaine. Vous proposez des bilans personnalisés. Qu'est-ce que c'est le principe? Dites-nous. Alors le principe, c'est qu'on va recevoir les patients sur 20 à 30 minutes de séance où on va faire un bilan. Donc d'abord un bilan de posture avec, alors dans mon cas, des applications ou pas, ça dépendra des chiropracteurs. Et après, on va faire un bilan fonctionnel avec des exercices qui vont nous permettre par la suite de vous proposer des exercices, des conseils, etc. pour aller au mieux. Et bien sûr, vous proposer également un suivi par la suite au sein de nos cabinets. Bah oui, c'est un peu le principe de faire aussi découvrir. Parce que autant des ostéos, il y en a beaucoup. J'ai tapé un peu dans Google, j'ai vu que même je me demande si ça va pas être un peu en surnombre sur Montauban, les ostéos. Mais les chiropracteurs, vous n'êtes pas nombreuses, hein, et nombreux et nombreuses. D'ailleurs, c'est plutôt féminin sur Montauban. Alors sur Montauban, c'est assez mixé. On est un peu plus de filles maintenant parce qu'il y a une installation de plus, donc ça fait un peu plus. Mais non, c'est une profession qui est assez mixte. On n'est pas très nombreux sur Montauban, malgré qu'il y ait une école, une partie de l'école à Toulouse. Ils sont très nombreux sur Toulouse, mais on n'est pas très nombreux sur le territoire français. On est environ 1700 sur le territoire français en tant que chiropracteur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même une profession assez finalement récente, même si ça fait 100 ans qu'elle existe. Mais plus que ça, mais même. Cette école, ça fait pas 100 ans qu'elle existe. Non, l'école, elle est ouverte depuis plus de 30 ans maintenant. Je ne saurais pas vous dire l'année exacte, je ne me souviens pas comme ça, mais depuis plus de 30 ans qu'elle est ouverte. Alors d'abord sur Paris, le pôle toulousain est un peu plus récent, il me semble qu'il a, lui, 20 ans. Oui, c'est à l'initiative de chiropracteurs qui au départ se sont dit il faut absolument transmettre ça, et donc ils ont créé une école, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc cette école, elle est accréditée par des instances internationales. Donc la formation que vous pouvez recevoir en France sera exactement la même que celle que vous recevez en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, où vous voulez. On est tous accrédités de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est le prérequis? Parlons un peu de cette formation. Le prérequis pour rentrer en formation dans cette école, il faut avoir son bac, faire des études de médecine? Non, du tout. Il faut avoir son bac, de préférence un bac S, mais ce n'est pas obligatoire puisqu'il y a une remise à niveau scientifique qui est proposée pour les gens qui pourraient venir d'autres bacs. Et après, c'est une entrée sur dossier.
Donc, D'accord. il suffit de présenter son dossier. Je suppose que ça passe par Parcoursup aujourd'hui, maintenant. Et vous avez un entretien qui vous permet de savoir si vous êtes pris à l'école. Et il y a maximum 200 élèves qui sont pris par année. Donc 100 à Paris, 100 à Toulouse. En général, c'est comme ça que ça se dispatche. Et vous, dans votre parcours, Jessica Domas, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la chiropraxie ? Alors moi, je sais que je veux faire un travail manuel depuis que j'ai 10 ans. Parce que j'ai un cousin qui est kiné, ostéo en l'occurrence, qui m'a toujours amené vers ça. Et il se trouve que j'ai raté mes concours kiné parce que je ne suis pas une bête de concours, donc voilà. Et j'ai découvert la chiropraxie via une interview sur Télématin, mais ça ne tient à rien. Et suite à ça, je suis allée voir des chiropracteurs dans ma région. Moi, je suis de Savoie au départ. Et ce métier m'a absolument plu, la façon d'aborder les gens, de gérer autant la partie physique que psychosociale, la façon dont ils intervenaient était vraiment ce qui, moi, me convenait. Donc, je me suis lancée. Voilà, tout simplement. C'était il y a longtemps ? Et j'ai été diplômée en 2016, donc ça devait être en 2000. J'ai intégré l'école en 2008, 2009. D'accord. Et vous êtes installée ici à Montauban. J'ai plus l'adresse en tête. Au 28A avenue Charles de Gaulle, c'est juste à côté de la clinique Boyer. Pourquoi avoir choisi Montauban pour votre installation ? Je cherchais à racheter un cabinet. Il se trouve que l'opportunité s'est présentée à Montauban et je voulais vivre dans cette région-là, donc c'était juste parfait. C'est beau la Savoie aussi. Ah, c'est très beau la Savoie, c'est très différent, c'est moins chaud. Mais voilà, c'est plus des questions d'opportunité après. D'accord. On marque encore une pause dans notre conversation, puis on revient dans un instant avec vous, Jessica Domas, chiropracteur à Montauban. Gold Loy sur CFM Radio dans le mag de CFM Montauban.
Voilà, suite et fin de notre conversation avec Jessica Domas, chiropracteur à Montauban. On est dans les journées de la colonne vertébrale. Enfin, c'était le 16 octobre, la journée de la colonne vertébrale, et jusqu'au 21 octobre. Donc, les chiropracteurs ouvrent leurs portes et proposent des bilans personnalisés. C'est entièrement gratuit. On peut pousser la porte, venir Tout à fait. Il suffit de prendre rendez-vous quand même. Par Doctolib ou Oui, par ça... Doctolib. Il y aura des prises de rendez-vous spécifiques mises en place sur Doctolib. Où vous verrez, ça sera écrit bilan colonne de la colonne journée de la colonne vertébrale. Vous trouverez ça assez facilement sur mon Doctolib. Pour les autres chiropracteurs de Montauban, je vous invite à les appeler directement sur leur numéro pro. Ils vous donneront les rendez-vous s'ils font cette journée-là. Jessica Domas, c'est pas simple de se laisser manipuler. J'en sais quelque chose. Ouais, tout à fait. C'est pas simple de se laisser manipuler les cervicales, le dos. On peut avoir, je sais pas, peur d'une hernie discale, peur de se faire plus mal que ce qu'on a. Il faut avoir une grande confiance en la personne qui va vous manipuler. Tout à fait, il faut commencer par avoir confiance. C'est aussi pour ça que les bilans commencent toujours, et même les rendez-vous commencent toujours par une discussion, ce qu'on va appeler une anamnèse, qui permet de savoir pourquoi vous venez nous voir, bien sûr, de fixer ensemble les objectifs, de voir un petit peu qu'est-ce qui peut créer des facteurs de risque pour qu'il y ait le minima de risque possible. Et ensuite, on n'impose rien. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas certaines manipulations, il n'y en a aucun cas une obligation, vous consentez au traitement quoi qu'il arrive. Donc voilà, à partir de ce moment-là, si vous n'acceptez pas, c'est à nous, en tant que chiropracteur, de vous proposer d'autres solutions, d'autres abords pour vous prendre en charge. Oui, il y a plusieurs solutions que celle de faire craquer Exactement. parfois un peu brutalement. Voilà, on n'est pas obligé de vous tordre dans tous les sens et de vous faire craquer dans tous les sens pour que ça marche. Il y a énormément de techniques en chiropraxie. On en maîtrise tous plusieurs en fonction de nos affinités. Effectivement, il y a des techniques principalement d'ajustement, donc de manipulation articulaire, qui elles vont être très précises, très spécifiques et qui vont avoir ce qu'on appelle un vecteur de force, donc ce qu'on appelle vulgairement faire craquer. Il y en a qui aiment ça d'ailleurs, parce que c'est assez libératoire parfois, puis il y en a qui ne supportent pas parce que ça fait peur. C'est toujours avec de toute façon des impulsions qui sont de courte amplitude, mais de haute vélocité. Donc c'est des impulsions qui sont petites mais très rapides. C'est ce qui crée le crack notamment. Et le crack, il est dû à quoi? Alors, tout à fait. Le crack, il est dû à une petite bulle d'air qu'il y a dans le liquide articulaire, dans la synovie, qui vient en fait exploser au moment de l'impulsion. Tout simplement. C'est exactement le même phénomène que quand vous ouvrez une bouteille de soda. Et qu'elle fait pchit, vous faites crack. Et pourquoi ça libère? Alors, c'est parce qu'on vient augmenter la pression sur l'articulation. Les ajustements, les manipulations articulaires chiropratiques vont aller un tout petit peu plus loin que la capacité de votre articulation, un tout petit peu plus loin, ce qui fait que ça augmente la pression au sein du liquide de la synovie, tout simplement. Et donc ça libère, ça soulage. Et donc ça soulage, etc. Ça vient également, ces ajustements vont venir libérer au niveau musculaire, au niveau articulaire, pour redonner de l'amplitude de mouvement. Ils vont également avoir, à un certain point, une stimulation au niveau de votre système nerveux qui va permettre de le libérer. Jessica Domas, tout ça, vous l'expliquez à vos patients? Tout à fait, en début de séance. Je suis aussi là pour répondre à toutes les questions dans tous les cas. Mais oui, je commence de toute façon par vous expliquer comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez ressentir. Au besoin, j'explique un petit peu plus en fonction de l'angoisse et de l'appréhension des gens. Celles et ceux qui viennent vous voir en majorité pourquoi? Des troubles musculo-squelettiques en majorité, bureau? Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de gens qui sont derrière des bureaux, qui sont très sédentaires et qui ont donc toutes ces pathologies dites de troubles neuromusculo-squelettiques. J'ai principalement des lombalgies, comme 80% ou 90%, voire peut-être même 100% des chiropracteurs. C'est la pathologie sédentaire de la personne derrière un bureau qui ne fait pas assez d'activité sportive. Et les sportifs viennent vous voir? Oui, en plus, moi, je suis spécialisée dans cette prise en charge. Donc, j'ai également un DU dans la prise en charge préventive du sportif. Je fais partie de la Fédération internationale de sport et chiropraxie. Donc, je suis vraiment spécialisée, moi, dans la prise en charge du sportif. D'accord. Les enfants, les femmes enceintes, tout le monde. À partir de la première semaine de vie jusqu'à 99 ans ou plus. D'accord. Merci beaucoup, Jessica Domas. Donc, pour prendre rendez-vous avec vous, ça se passe comment? Vous pouvez aller directement sur doctolib.fr, directement sur ma page, et vous trouverez tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous. D'accord, et on rappelle que jusqu'au 21 octobre, c'est porte ouverte. Donc exactement, vous proposez c'est bilan gratuit. Des bilans personnalisés gratuits. Tout à fait. Merci beaucoup, Jessica Domas. Merci à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr